Enfin, un avion russe avec une histoire longue et légendaire se prépare pour son heure de gloire. Le parcours de l'industrie aéronautique militaire russe s'étend sur des décennies, marqué par d'incroyables avancées en technologie, en conception et en capacité. Et maintenant, nous sommes sur le point d'assister à la prochaine évolution, alors que cet avion de chasse atteint son apogée avec l'introduction d'un moteur révolutionnaire. Ici, nous allons plonger dans les avions de 6e génération exceptionnels que la Russie et d'autres pays développent, ainsi que le moteur très attendu qui changera la donne dans le domaine de la guerre aérienne. Nous allons décortiquer la technologie, la stratégie et que tout cela signifie dans le grand théâtre du combat moderne. Rejoignez-nous pour explorer le moteur révolutionnaire du chasseur de 6e génération russe, évalué à 100 milliards de dollars, qui entrera en production de masse en 2024. Plus tôt en 2023, Vladimir Artyakov, le premier directeur général adjoint de Rostec, a révélé les plans ambitieux de la Russie pour intensifier la production du chasseur Su-57. Artyakov a souligné leur engagement à remplir leurs obligations envers le ministère de la Défense. Par conséquent, l'année à venir promet une augmentation significative des taux de production pour le Su-57 sous la direction de la United Aircraft Corporation, ou UAC, dans le cadre d'un contrat d'État. Le Su-57 est actuellement aux premières étapes de la production en série et ce taux de production est destiné à augmenter de manière incrémentielle. En novembre 2020, des sources indiquaient que le taux de production du Su-57 devait passer à 15 avions par an. De plus, des rapports d'août 2020 d'Izvestia suggéraient que le taux de production complet serait atteint d'ici 2024. Il semble également que Rostec soit déterminé à accélérer le processus de production au-delà du calendrier initial. Il travaille diligemment pour remplir un contrat d'État signé en 2017, qui prévoit la production de 76 chasseurs Su-57, destinés à 3 régiments comprenant 24 avions chacun, ainsi qu'un volume de 4 avions, potentiellement désignés pour le centre d'entraînement au combat de Lipetsk. La date limite stipulée pour remplir ce contrat d'État est 2028. Rostec a l'habitude d'exprimer sa confiance à dépasser les obligations contractuelles. En décembre 2022, la filiale de Rostec, la United Aircraft Corporation, avait déjà livré 10 chasseurs Su-57. Le plan actuel prévoit la livraison de 22 chasseurs à Rostec d'ici fin 2024. Artyakov a souligné que la plateforme Su-57 évolue continuellement, les efforts étant axés sur l'amélioration de ses capacités de combat grâce à l'intégration de technologies de pointe, entraînant une efficacité accrue. Un jalon notable a été atteint le 21 octobre 2022, lorsque le chasseur furtif Su-57 modernisé a réussi son premier volume au centre d'essai en vol de Zhukovski, près de Moscou. Cet avion est équipé de systèmes embarqués avancés, d'une fonctionnalité étendue, d'un soutien intelligent à l'équipage et de la capacité d'utiliser une large gamme de nouvelles armes. De plus, des tests sont en cours pour installer un moteur de 2e étage sur l'avion, améliorant davantage essai-performance. Le service de presse de l'UAC a annoncé que les livraisons de chasseurs Su-57 équipés de moteurs de 2e étage débuteraient dans le cadre du contrat existant avec le ministère de la Défense russe. Les derniers développements dans le monde de l'aviation sont vraiment passionnants. Les avions équipés de moteurs de 2e étage sont actuellement soumis à des tests en volume, marquant une avancée significative dans la technologie aéronautique. Cette étape fait partie du contrat en série en cours, qui prévoit de fournir le Su-57 avec CES nouveaux moteurs. Les efforts collaboratifs de la United Engine Corporation et de la United Aircraft Corporation stimulent cette initiative, comme l'a souligné Ardyakov. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que le Su-57 est conçu pour accueillir parfaitement à la fois des moteurs de première et de 2e étage. Même avec le moteur de première étape, le chasseur répond aux exigences fondamentales d'un avion de 5 et génération, selon les dires du premier directeur adjoint de Rostec. À l'origine, l'avion était censé être propulsé par un moteur innovant appelé Izdeliye Product 30. Conçu pour permettre une croisière supersonique,
sans dépendre de postes combustibles gourmands en carburant. Cependant, au cours des phases de développement et d'essai, l'avion a utilisé une centrale électrique intérimaire, le moteur Saturn Product 117 de NPO, dérivé des turboréacteurs post-combustion développés pour le Su-35. Le moteur Isdelia-30 promet d'améliorer significativement les performances du Su-57. Il renforcera la poussée, l'efficacité énergétique, réduira le poids et les exigences d'entretien. Une caractéristique notable de ce moteur est sa tuyère d'échappement dentelée, également appelée tuyère chevron, qui apporte plusieurs avantages. Elle améliore l'efficacité de la poussée, la stabilité, la manœuvrabilité et les performances globales, tout en réduisant le bruit du moteur. Importantement, les tuyères d'échappement dentelées ont le potentiel de réduire les signatures infrarouges et radars de l'avion. Cela est obtenu en modifiant la distribution de température et la forme du panache d'échappement, rendant plus difficile la détection et le suivi de l'avion par les capteurs infrarouges et radars. La décision de la Russie d'accélérer le taux de production du Su-57 souligne sa performance impressionnante lors des opérations d'essai en Ukraine. Avec l'ajout de moteurs de deuxième étage dotés de tuyères dentelées, les capacités de furtivité arrière du Su-57 connaîtront une amélioration significative, similaire au F-35. Cette amélioration permettra aux chasseurs de pénétrer l'espace aérien ukrainien de manière plus efficace. À mesure que la Russie continue d'élargir son inventaire de chasseurs Su-57 et que de plus en plus de pilotes de chasse russes deviennent opérationnels sur ces avions avancés, la probabilité d'un déploiement opérationnel accru du Su-57 en Ukraine devient plus plausible. Ce développement est non seulement significatif pour les performances de l'avion, mais aussi pour sa capacité à transporter des armes de pointe et puissantes. Celles-ci comprennent le missile hypersonique, Product 70 Gremlin et la bombe plane Drell, mettant en évidence le potentiel du Su-57 à livrer des charges utiles avancées et percutantes dans un espace aérien contesté. Notez que la Russie n'est pas seule dans le développement et le déploiement de ces chasseurs de 6e génération. Un autre projet remarquable est le système aérien de combat futur, SAKF, qui est une entreprise collaborative impliquant Dassault Aviation, Airbus, Indra Systema et le groupe TAL en Europe. Le SACF est un système de combat complet, intégrant le système d'armes de nouvelle génération et d'autres actifs aéroportés sur le futur champ de bataille opérationnel. Cette initiative ambitieuse vise à remplacer les Rafales de la France, les Typhoon de l'Allemagne et les Hornet EF-18 de l'Espagne d'ici les années 2040. Le moteur de CS futur avion de chasse est en cours de développement par Safran Aircraft Engines, avec MTU Aero Engines jouant un rôle prépondérant dans les services du moteur. L'avion devrait être propulsé par 2 moteurs après combustion MTU ou Safran, générant chacun entre 20 000 et 30 000 livres de poussée, visant une vitesse maximale de 1243 miles par heure ou Mach 1.6. Un volume d'essai pour un démonstrateur est prévu vers 2027 avec un déploiement opérationnel attendu d'ici 2040. Une autre entreprise passionnante est le programme global d'aviation de combat qui combine les projets BAE Systems Tempest et Mitsubishi FX. Au Japon, Mitsubishi Heavy Industries est en tête, avec le soutien de la société Iichi pour les moteurs et Mitsubishi Electric pour l'électronique. Au Royaume-Uni, BAE Systems est responsable de l'avion, Rolls-Royce des moteurs et Leonardo UK de l'électronique. Les entreprises italiennes Leonardo SPA et Avio Aero, ainsi que MBDA, contribueront au développement, notamment dans la technologie des missiles. Les plans pour le développement détaillé et les arrangements de partage des coûts entre ces entreprises seront finalisés d'ici 2024, avec une production prévue pour commencer vers 2030. Le premier avion devrait entrer en service en 2035. Cet avion exploitera des technologies avancées, dont l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et des systèmes autonomes, permettant des capacités de volume pilotées et non pilotées. Il exploitera la technologie d'essaim pour contrôler les drones et recueillir des données à partir de diverses sources, créant des informations fiables, partagées entre les aéronefs connectés dans un nuage de combat.
En mode furtif, l'avion offrira une conscience complète du champ de bataille tout en transportant une charge utile importante, y compris des armes de nouvelle génération telles que des armes à énergie dirigée et des missiles hypersoniques. Passant au F/AXX, ce projet est dédié au développement d'un futur chasseur de supériorité aérienne de 6e génération, destiné à remplacer le F/A-18EF Super Hornet de la marine américaine. L'initiative F/AXX découle de la réalisation que la flotte actuelle de F/A-18 Super Hornet atteindra la fin de leurs 9000 heures de durée de vie de service d'ici le début des années 2030. Le projet explorera une gamme de technologies de pointe, notamment une connectivité de capteurs complète et des peaux intelligentes électroniquement adaptables. Les plateformes F/AXX seront conçues pour accueillir des systèmes de missiles, intégrer des mécanismes d'alimentation et de refroidissement pour les armes à énergie dirigée, et intégrer des capteurs capables de cibler des objets avec une section radar minimale. De plus, il y a une exploration active de l'intégration de capacités de cyberguerre au niveau tactique, établissant une famille cohésive de systèmes. Les estimations préliminaires suggèrent que la vitesse du F/AXX pourrait être limitée à environ 1190 mph ou Mach 1,7. Au-delà de la vitesse, la capacité de charge utile de l'avion, sa portée, ses armements et son équipement devraient au moins égaler, voire surpasser, les capacités actuelles du Super Hornet. Une exigence cruciale est qu'il doit être capable d'opérer à partir des porte-avions de classe Nimitz et de classe Gerald R. Ford de la marine. Le programme de dominance aérienne de prochaine génération ou NGAD, entrepris par l'United States Air Force, est une autre initiative remarquable. Il vise à créer un chasseur de 6e génération qui remplacera finalement le vénérable F-22 Raptor. Le projet NGAD se concentre sur l'avancement de technologies clés dans divers domaines, englobant la propulsion, la furtivité, les armements sophistiqués, la conception numérique et la gestion thermique efficace de la signature de l'avion. Le NGAD devrait opérer à des altitudes comprises entre 20 000 et 22 000 mètres et atteindre des vitesses maximales d'environ Mach 2,8. Ces capacités sont destinées à égaler ou dépasser l'altitude et les caractéristiques de vitesse du F-22. Le moteur du NGAD, composant critique, est encore en cours de développement. 2 moteurs, le XA-100 de GE Aviation et le XA-101 de Pratt & Whitney, sont actuellement en phase de test avec des évaluations de durabilité et d'autres prévues au cours des 2 prochaines années. Le chasseur furtif de 6e génération prospective de la Chine, connu sous le nom de J-28, a également été révélé par le biais d'œuvres conceptuelles partagées sur les médias sociaux par son industrie aéronautique militaire. Bien que ces conceptions en soient à leur début et susceptibles de changer, une tendance notable est évidente. Le futur avion furtif de 6e génération de la Chine devrait présenter une conception sans dérive, similaire aux chasseurs furtifs de dominance aérienne de prochaine génération de l'Amérique. Quant aux spécifications spécifiques du J-28, elles restent classées, enveloppant ses caractéristiques de mystère. Actuellement, il n'y a pas de rapport divulguant des informations sur ses capteurs, avioniques, systèmes d'armes, vitesse ou caractéristiques du moteur. Au-delà du Sukhoi Su-57, Mikoyan est activement impliqué dans le développement du Mikoyan MiG-41 également. Ce chasseur est également connu sous le nom de PAK-DP, un avion intercepteur furtif russe de nouvelle génération et un chasseur lourd. L'avion est positionné pour remplacer le Mikoyan MiG-31 dans la force aérienne russe d'ici le milieu des années 2030. Une caractéristique exceptionnelle du MiG-41 est sa capacité à opérer furtivement. La conception de l'avion est censée permettre des vitesses de croisière dépassant Mach 3, soit environ 2300 miles par heure, permettant une couverture rapide du vaste territoire de la Russie en un minimum de temps. Ces développements témoignent de l'évolution constante et du paysage concurrentiel des chasseurs de 6e génération dans la guerre aérienne moderne. De manière intéressante, le parcours vers la création du remarquable Su-57 est une saga qui remonte à 1979, lorsque l'Union soviétique a reconnu la nécessité d'un avion de chasse de nouvelle génération.
Cette vision visait à voir un nouvel avion de chasse gracier les cieux d'ici les années 1990. Le chemin vers cet objectif a commencé avec le lancement du programme I-90 dans les années 1980. L'objectif était de développer un avion de chasse multirôle avec des capacités substantielles d'attaque au sol qui remplacerait finalement les MiG-29 et Su-27, les chevaux de bataille tactique de l'aviation de l'époque. La responsabilité de créer le Su-57 est tombée entre les mains capables de la société russe Mikoyan, qui s'est lancée dans le développement d'un avion MiG-44, mieux connu sous le nom de 1.44 RTM. C'est la même entreprise qui travaille maintenant sur le MiG-41. À l'époque, l'approche de Mikoyan était marquée par une philosophie de quantité plutôt que de qualité. Une idée simple qui avait des implications profondes. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Au milieu de la poursuite de ce rêve de chasseur polyvalent, le programme de chasseurs légers a rencontré des obstacles, se démêlant finalement. Mais Sequoia, une autre entreprise soviétique, n'était pas prête à laisser la vision s'estomper. Ils ont pris la responsabilité et ont commencé à se plonger dans les technologies nécessaires pour un chasseur de nouvelle génération. Ainsi, le Su-37, évoluant plus tard en Su-47, est né. Cette phase du voyage était caractérisée par la poursuite incessante de la qualité plutôt que de la quantité. Pavel Sukhoi, le visionnaire derrière l'entreprise, a joué un rôle crucial dans la promotion de cette philosophie. Le Su-47, un avion de chasse supersonique expérimental, est devenu l'incarnation de la technologie de pointe et de l'innovation. Avançons rapidement jusqu'à la fin des années 1990, lorsque le ministère russe de la Défense a lancé un nouveau programme de développement de chasseurs connu sous le nom de PAK-FA, ou Complexe aéronautique prospectif des forces aériennes de première ligne. Ce programme visait à créer un chasseur furtif qui servirait de base à une famille d'aéronefs de combat furtifs. Le Su-57, qui a émergé de ce programme, était conçu pour être polyvalent et significativement plus petit que ses prédécesseurs. Malheureusement, alors que le Su-57 entrait en phase de production, une série de défis est survenue. Les retards sont devenus un thème récurrent, incitant certains à comparer le processus de développement à celui de l'avion Firefly. Le volume inaugural initial du Su-57 était prévu vers 2007, mais n'a eu lieu qu'en 2010. Malgré avoir finalement atteint le volume supersonique en 2011, l'avion a été confronté à des problèmes structurels. Les 5 prototypes originaux ont révélé des fissures structurelles résultant d'une durée de vie en fatigue insuffisante, tandis que des problèmes de moteur ont entraîné d'autres contretemps. Néanmoins, le programme Su-57 a persévéré et en 2020, les forces aérospatiales russes ont enfin reçu leur première livraison de Su-57. Cela a marqué une étape significative, et ce n'était pas la fin de l'histoire. La prochaine étape de cette avancée d'aéronef est son nouveau moteur à réaction qui sera bientôt produit en série, le moteur Izdeliye 30. Le MiG-41 envisage également d'utiliser une variante du moteur Izdeliye 30, actuellement en développement pour le Su-57, comme source d'énergie. Ilya Tarasenko, le directeur général de RSK MiG, a partagé ses réflexions sur le potentiel du MiG-41 lors d'une interview sur RT. Il imagine le MiG-41 comme une création révolutionnaire, avec la capacité d'atteindre des vitesses remarquables, pouvant varier entre Mach 4 et 4,3. La vitesse du MiG-41 n'est qu'un aspect de sa puissance. Il est également envisagé qu'il soit équipé d'un système laser antimissile, une fonctionnalité qui renforcerait considérablement les capacités défensives de l'aéronef. L'objectif stratégique du PAK-ADP, le projet de développement du MiG-41, vise également à intercepter les missiles hypersoniques. Et cet objectif doit être atteint grâce à l'intégration d'un système multifonctionnel de missiles intercepteurs à longue portée. Le système est conçu pour libérer plusieurs sous-missiles, augmentant la probabilité d'intercepter avec succès les menaces hypersoniques. De plus, la polyvalence du PAK-DP est soulignée par sa capacité potentielle à transporter des missiles anti-satellites, en faisant une solution polyvalente face à diverses menaces modernes. Les armes laser spéculées sur le MiG-41 sont censées offrir un haut degré de précision, permettant de cibler des composants spécifiques de l'aéronef ennemi sans causer de dommages collatéraux inutiles aux zones environnantes.
Cette précision devient particulièrement cruciale dans les zones urbaines ou densément peuplées où la minimisation des dommages collatéraux est essentielle. En plus de la précision, ces armes laser offrent également des avantages furtifs. Elles n'émettent aucune traînée visible et fonctionnent silencieusement, les rendant idéales pour les opérations secrètes. De plus, elles peuvent être utilisées pour désactiver les systèmes radars ennemis, offrant un avantage tactique significatif dans des scénarios de combat. Les capacités furtives sont au cœur de la conception du MiG-41. On suppose que l'aéronef intègre des technologies furtives avancées tant dans sa structure que dans ses matériaux, dans le but de minimiser sa section transversale radar. Cette approche de conception le rend difficile à détecter par radar. Une furtivité active, une fonctionnalité impliquant l'utilisation de systèmes embarqués pour détecter et éviter les radars et autres systèmes de détection, est prévue. De plus, on peut anticiper l'utilisation de la technologie de camouflage adaptatif qui utilise une combinaison de capteurs, de caméras et d'écrans pour créer une cape d'invisibilité dynamique. Cette fonction peut modifier l'apparence de l'aéronef pour se fondre harmonieusement dans son environnement. Les avioniques avancées sont une autre caractéristique intégrale des chasseurs de 6e génération. On s'attend à ce que le MiG-41 intègre des systèmes d'intelligence artificielle qui améliorent la conscience situationnelle et les capacités de prise de décision. L'IA peut automatiser diverses fonctions, telles que l'acquisition de cibles et la détection de menaces, permettant aux pilotes de se concentrer sur des tâches de niveau supérieur. La technologie d'imagerie hyperspectrale est également anticipée, utilisant une gamme de capteurs pour capturer des informations détaillées sur l'environnement de l'aéronef, améliorant la conscience situationnelle. Des systèmes de communication avancés, y compris la communication quantique ou la communication par satellite, permettront au MiG-41 de communiquer de manière sécurisée et efficace avec d'autres aéronefs et les systèmes au sol. Les capacités de fusion des capteurs permettront l'intégration de données provenant de plusieurs capteurs, créant une image plus précise et complète de l'environnement de l'aéronef. Cela améliore la capacité de l'aéronef à détecter et à répondre rapidement et efficacement aux menaces. De plus, le MiG-41 est envisagé comme un intercepteur de missiles hypersoniques, équipé d'un système multifonctionnel de missiles intercepteurs à longue portée. Ce système permettra à l'aéronef d'engager des cibles depuis une distance sûre, réduisant le risque de détection par des aéronefs ennemis ou des systèmes de défense aérienne. Le système de missiles peut offrir plusieurs options de ciblage, y compris des capteurs infrarouges, radars et optiques, offrant aux pilotes une gamme d'options en fonction de la mission spécifique et du type de cible. Cela améliore non seulement la flexibilité de la mission, mais permet également au MiG-41 de s'adapter aux exigences changeantes de la mission. Malgré ces spéculations excitantes, il est essentiel de noter que ces capacités ne sont pas officiellement confirmées et que des détails concrets sur l'aéronef sont toujours en attente. Cependant, il faut admettre que la Russie a considérablement amélioré son ingénierie aéronautique. Tout comme le MiG-41, nous sommes conscients que le Su-57 possède des capacités impressionnantes, malgré sa phase de développement prolongée. Il est reconnu pour son agilité remarquable, certains suggérant même qu'il surpasserait le F-35 en maniabilité. Des rapports récents du renseignement du ministère de la Défense du Royaume-Uni ont même suscité des spéculations sur le déploiement du chasseur russe dans le conflit avec l'Ukraine. Bien que l'étendue de cette implication reste enveloppée de mystère, cela soulève des questions intrigantes sur les capacités et les considérations stratégiques entourant ce chasseur de pointe. Cependant, la Russie a clairement mis l'accent sur l'évitement des dommages de réputation associés aux éventuelles pertes du Su-57. Cela pourrait signifier qu'ils se sont abstenus de déployer le Su-57 au-delà de l'espace aérien russe. Avec ses capacités avancées, l'aéronef est bien équipé pour un rôle d'interception, lui permettant de lancer des missiles air-air à longue portée depuis l'extérieur de la portée des défenses aériennes ennemies. Cette capacité d'interception élimine le besoin de combat rapproché, tirant parti des avantages distinctifs du Su-57. C'est une décision pragmatique, car perdre l'un de ces jets de pointe, que la Russie possède en nombre relativement limité, aurait des conséquences stratégiques et économiques.
Même avec ses capacités impressionnantes, le Su-57 connaîtra des jours meilleurs une fois que son nouveau et puissant moteur Isdelie 30 sera lancé. Merci de nous avoir suivis. Tant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.